Bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas des Champs. Cette prière où beaucoup de malades sont guéris grâce à l'amour de Jésus. Notre monde est en souffrance. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en souffrance. Nous avons besoin de nous confier au Seigneur, de trouver refuge auprès de lui pour apaiser notre cœur, pour nous reposer dans son cœur, mais aussi pour intercéder pour ceux qui souffrent, peut-être pour nous-mêmes, pour lui demander des guérisons, pour lui demander de nous manifester son amour, de guérir notre corps peut-être, notre psychisme, notre cœur. Le Christ est venu il y a 2000 ans pour nous guérir et à travers ces guérisons nous manifester l'amour du Père, sa tendresse infinie. Il continue son œuvre aujourd'hui, en particulier dans cette prière, et nous sommes témoins de l'œuvre de Dieu qui nous guérit, qui nous sauve. Dans cette prière, nous allons nous blottir contre le cœur de Jésus. Nous venons lui dire nos difficultés, lui parler de nos épreuves, mais aussi de nos joies. Nous allons lui demander de nous aider, de nous soutenir, de soutenir tous ceux qui ont besoin de lui. Peut-être que dans notre cœur, il y a une personne pour qui nous voudrions que Dieu fasse quelque chose de grand dans cette prière. Nous allons nous appuyer sur la prière de la Vierge Marie, qui est notre maman du ciel, qui nous soutient sans cesse, très concrètement, sur la prière de Saint Joseph, sur la prière de tous les saints, de Saint Nicolas, patron de cette paroisse, de Saint Jean-Paul II, de Saint Padre Pio, de Saint Antoine de Padoue, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de Saint Rita, de Saint Charbel et de tant d'autres saints qui prient pour nous. Nous nous appuyons aussi sur la prière de nos anges et d'abord de notre ange gardien qui est avec nous dans cette prière. Seigneur, donne-nous de rentrer maintenant dans un chemin de prière pour que tu puisses agir dans notre cœur, que nous puissions d'abord écouter ta parole, te louer, te bénir. Et nous allons, Seigneur, te bénir, commencer par te bénir de tout notre cœur pour que le ciel s'ouvre sur nous, sur tous ceux pour qui nous prions, sur ce monde. Ensuite, nous écouterons ta parole. Il y aura des témoignages de personnes qui ont été guéries dans cette prière pour fortifier notre foi. Et ensuite, nous demanderons tous ensemble à Jésus d'opérer des œuvres grandes, des œuvres miraculeuses parfois, par la puissance de son Esprit Saint, parce qu'il est tout-puissant, qu'il nous invite à prier sans cesse. Alors commençons maintenant par la louange. Louons le Seigneur de tout notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Numéro 10. L'Éternel est mon berger, au nom de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au pavé au calme je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple je reviendrai, je reviendrai.
jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple je reviendrai, je reviendrai. Jésus, Jésus, tu fais briller sur moi ta lumière. Jésus, Jésus, ta lumière chasse loin les ténèbres. Jésus, Jésus, ta parole éclaire mon sentier. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, Jésus, c'est vraiment ta parole qui éclaire nos sentiers. Seigneur, nous voulons te suivre parce que toi, Seigneur, Jésus, tu connais le chemin. Tu es un bon berger. Tu nous guides en des lieux sûrs. Tu es toujours avec nous. Nous ne craignons rien. Merci notre Dieu. Merci Jésus d'être avec nous. Merci ô notre Père de nous avoir envoyé Jésus. Amen. Abba Père, numéro 2. Bien avant le chant qui créera l'univers, bien avant que l'esprit plane sur la mer, bien avant que tu me formes de la poussière, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père,
notre Père, nous voulons être à toi. Nous t'attendons, tu nous attends, ô notre Dieu, notre Père, tu nous ouvres tes bras. Nous voulons aller vers toi. Tu nous attends vraiment comme un Père. Tu es un Dieu Père. Tu ne nous juges pas, tu ne nous condamnes pas. Tu nous attends alors que nous avons péché et que nous sommes loin de toi. Tu nous attends vraiment avec tant d'amour. Ô Seigneur, notre Dieu, nous voulons aller vers toi et nous voulons nous jeter dans tes bras, ô notre Père. Merci, ô Dieu, notre Père, d'avoir envoyé ton Fils Jésus pour nous sauver. Lui qui n'est pas resté sur son trône de gloire, mais qui est venu dans notre terre, qui a voulu partager notre vie, qui est venu dans nos ténèbres et dans les ténèbres de notre cœur. Ô Jésus, merci d'être venu parmi nous, et maintenant tu es vraiment avec nous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Oui, Jésus, nous croyons que tout a changé puisque tu es venu et que tu es là avec nous, que tu es là en nous. Ô Seigneur Jésus, nous te demandons de nous envoyer ton Esprit Saint. Nous t'ouvrons tout grand notre cœur. Jésus, souffle sur nous ton Esprit Saint. Jésus, envoie-nous ton esprit de lumière et de vie. Nous te le demandons, ô Jésus, en ton saint nom. Amen. Numéro 26. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur.
Merci Seigneur pour ton esprit d'amour qui vient dans notre cœur qui est blessé, parfois fragile. Il a besoin de cette douceur de l'Esprit Saint, comme un vent, comme un souffle léger, comme une brise légère, pour pouvoir s'ouvrir sans violence, juste par la douceur de l'amour, par la tendresse de l'amour. Viens Seigneur Esprit Saint ouvrir notre cœur à la parole de Dieu, que cette parole vienne nous fortifier, nous donner la lumière dont nous avons besoin aujourd'hui pour avancer, pour retrouver cette force, cette intériorité qui vient du Seigneur. Du psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Voilà, ce psaume a été composé par David, qui était roi d'Israël et de Juda, qui a lui-même été berger avant de devenir roi. Et David nous fait entrer dans sa prière. Il nous partage sa propre prière. Et sa prière, c'est un acte de foi et de confiance dans le Seigneur, qui est son berger. Ça veut dire que David a demandé au Seigneur de conduire sa vie, de la prendre en charge et de lui dire le chemin. Moi-même, je me rappelle qu'à 25 ans, j'avais dit au Seigneur, « Seigneur, maintenant conduis ma vie ». Et j'ai même marqué cela sur un papier et je l'ai mis dans mon portefeuille. Alors évidemment, quand on demande au Seigneur de conduire sa vie, parfois on oublie que c'est le Seigneur qui conduit. Et sans cesse, on doit lui redire, « Seigneur, tu es mon berger, conduis ma vie, dis-moi où je dois aller ». Et David continue en disant, « Je ne manque de rien parce que le Seigneur est mon berger ». Est-ce qu'il manque vraiment de rien, David ? Non, il pose un acte de foi. Il pose un acte de foi. Tout va certainement pas bien dans sa vie quand il dit « je ne manque de rien ». Mais il dit « je ne manque de rien » parce qu'il sait que le Seigneur lui a donné tout ce qu'il faut pour affronter les épreuves de sa vie et pour avancer jusqu'au ciel. Il a tout ce qu'il faut. Il a la parole de Dieu, il a la foi. Le Seigneur nous donne tout ce dont nous avons besoin pour avancer. Et même s'il nous manque beaucoup de choses dans notre vie, apparemment, pour aller vers le ciel, il ne nous manque rien. Le Seigneur nous demande vraiment d'avoir confiance en lui, qui est notre bon berger. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. C'est beau de voir que David, qui a longtemps contemplé son troupeau, eh bien, lui-même veut vivre aussi ce repos sur l'herbe fraîche. Ce repos où, peut-être dans la chaleur du jour, où le troupeau refait ses forces, tranquillement, où il peut boire à l'eau tranquille. Dans notre vie, il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de soucis parfois. Et nous avons besoin de ce temps de repos, en particulier dans les eaux tranquilles de la prière, où le Seigneur nous dit « Calme-toi, ma petite brebis, je suis là, je suis avec toi, calme-toi, remets-moi tous tes problèmes, trouve le repos. » Et une fois le repos trouvé, David dit « Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. » Voilà, le Seigneur me conduit sur ce chemin, pour l'honneur de son nom, parce qu'il est Dieu. Et pour l'honneur du don de Dieu, lui qui est mon Dieu et mon berger, il va me conduire, pas parce que je suis bien, mais parce qu'il m'aime, parce qu'il me l'a promis, pour l'honneur de son nom. Il me conduit. Et ainsi, si je traverse les ravins de la mort, dit David, je ne crains aucun mal, parce que le Seigneur permettra qu'il y aura des épreuves dans ma vie. Et David en a déjà vécu beaucoup quand il écrit ce psaume. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Jésus, tu t'es incarné, tu es venu dans notre monde pour être avec nous, pour nous accompagner,
pour être à côté de nous. Et quand tu es à côté de nous, nous n'avons peur de rien. Rien ne peut nous arriver. Même la mort ne nous effraie plus, puisque tu es là pour nous accueillir dans la vie éternelle. Tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Ton bâton de berger, ton bâton qui est pour moi un guide et un repère, ton bâton qui est aussi la croix où tu as été crucifié pour moi, pour me laver de mes péchés. Ce bâton, il a été parfois très lourd pour toi à porter. Et ce bâton, par ce bâton, tu me sauves. Et ainsi, tu prépares la table pour moi. Je peux vivre ce temps, par exemple, de l'Eucharistie, cette table que tu as préparée pour moi, que tu te donnes toi-même à moi, dans ton corps, si je peux communier. Et puis aussi, tu répands le parfum sur ma tête, l'Esprit Saint. Peut-être l'ai-je reçu dans le sacrement du baptême, de la confirmation, ce parfum qui montre, Seigneur, eh bien, que tu veux que nous soyons beaux, que nous soyons heureux. Ce parfum, signe de ta gratuité, de ton amour. Ce parfum, tu le répands sur ma tête et ma coupe est débordante. C'est pourquoi je peux dire, dans la foi, grâce et bonheur m'accompagnent. Ah, ça ne veut pas dire que je ne souffre pas. Ça ne veut pas dire que parfois même je ne désespère pas. Mais Seigneur, quand je me tourne vers toi, je sais que le bonheur est au fin fond de mon cœur parce que tu es là et que tu me donnes toute ta grâce. C'est pourquoi je peux poser cet acte d'espérance que j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours, non seulement sur cette terre où le temps passe vite, mais surtout au ciel, Seigneur. Surtout au ciel, j'habiterai ta maison pour la durée de mes jours, c'est-à-dire éternellement. Seigneur, je pose cet acte d'espérance que tu m'accueilleras dans ton cœur au jour de ma mort. Voilà, Seigneur, donne-moi de prier ce psaume dans la foi. Sois mon berger, guide-moi, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur Jésus. Donne-moi cette foi de David. Seigneur, toi qui es notre berger, viens guérir tes petites brebis, viens nous guérir, Seigneur. Merci pour toutes les guérisons que tu opères dans cette prière et je vais maintenant donner quelques témoignages de reconnaissance que nous avons reçus de différentes personnes. Je vais commencer par cette carte de Marilyn. Bonjour, je m'appelle Marilyn, j'habite à Lyon. Je vous écris afin de vous remercier pour la prière des malades. Je l'avais découverte en surfant sur Google et je m'étais dit qu'un jour, il faudrait que j'aille à Paris y assister. Depuis le coronavirus, on peut la suivre sur Internet. Tous les week-ends, je l'écoute et c'est un rayon de soleil, ce temps passé à vos côtés. Je m'étais bien éloigné de Jésus à une époque et grâce à vous, je le redécouvre. Je le prie chaque jour ainsi que la Vierge Marie. C'est incroyable la douceur et la paix qu'apporte la prière à son cœur. J'ai l'impression de devenir meilleur. Lorsque j'entends les paroles de connaissance et les guérisons que vous prononcez, je remercie Jésus de tout mon cœur. Je le prie à mon tour pour la guérison de plusieurs personnes qui souffrent du cancer, de sécheresse des yeux, d'ulcères aux jambes, d'arthrose, etc. Je ne désespère pas qu'un jour il les guérisse, lui qui n'est qu'amour. J'ai entièrement confiance en lui, même si cela n'advenait pas, alors qu'il en soit fait, selon la volonté du Seigneur. Encore merci pour cette merveilleuse prière des malades, Marie-Lille. Je vais maintenant lire le témoignage d'Anastasie. Bonjour, je suis venue pour la première fois à la prière des malades en avril 2019. Pendant le moment où il y avait des paroles de connaissance, j'ai entendu que le Seigneur guérissait quelqu'un qui souffre d'étouffement. Effectivement, j'en souffrais depuis longtemps. Je me suis dit, non, ce n'est pas moi. Et pourtant, depuis ce jour, je n'ai plus de sensation d'étouffement. Je suis guéri. Je rends grâce au Seigneur Tout-Puissant, je le loue, je le bénis chaque jour. Pour terminer, je remercie de tout mon cœur tous ceux qui se mobilisent pour rendre possible cette prière. Anastasie. Témoignage de Denise. Bonsoir, j'ai suivi en rediffusion par YouTube la prière des malades du 17 décembre 2020. J'étais angoissé et en colère à cause de problèmes familiaux. Pendant la prière, j'avais demandé à Dieu de guérir mon cœur, de m'enlever ces sentiments qui m'ôtaient toute paix, qui m'éloignaient de mon Seigneur. Il y eut ce jour-là une parole de connaissance qui disait « Il y a une personne qui ressent la main de Jésus sur son cœur et elle reçoit une grande chaleur. Jésus vient guérir son cœur. » J'ai senti que cette parole était pour moi parce qu'à ce moment-là, j'ai ressenti une chaleur au niveau de ma poitrine et tout sentiment d'angoisse et de colère avait disparu pour laisser place
un grand sentiment de paix. J'ai remercié Jésus, mon Seigneur, pour avoir libéré mon cœur et m'avoir rempli de sa paix. Loué soit mon Seigneur. Amen. Merci de tout cœur pour vos prières. Que Jésus, Marie vous comble de bénédictions. Denise. Et maintenant, le témoignage de Patricia. Bonjour, j'ai attendu longtemps avant de témoigner, je m'en excuse auprès de Jésus. Je ne mesurais pas l'importance de témoigner. Le 15 mars 2018, j'étais en deuil parce que je venais de perdre ma mère en février. Un ami me propose d'aller à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. Lors du passage du Saint-Sacrement, je sens une forte odeur de parfum. Je pensais que c'était quelqu'un qui venait de se parfumer. Je me disais que la personne qui s'était parfumée avait exagéré. Peu après, j'entends une parole de connaissance, une personne qui sent une odeur de parfum. Jésus guérit cette personne qui a des taches sur le cuir chevelu. En effet, depuis plusieurs années, j'avais des démangeaisons sur le cuir chevelu qui m'empêchaient même de dormir. Les démangeaisons se sont espacées et ont disparu. Je rends grâce à Dieu pour cette guérison et pour faire grandir ma foi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je remercie le groupe de prière de Saint-Nicolas-des-Champs, Patricia. Témoignage de Suzanne. C'est avec joie que je me porte témoin de l'amour du Christ. La deuxième semaine du mois d'octobre 2020, j'ai su en différer la prière des malades du 1er octobre. Dans celle-ci, une parole de connaissance disait « Le Seigneur guérit une personne qui est à l'autre bout du monde, qui nous regardera à une autre heure. Le Seigneur l'a guéri au niveau de l'estomac. J'avais un mal d'estomac qui me terrassait dès que je rencontrais des problèmes et j'avais aussi de la dépression et de l'angoisse. Tout de suite après la parole de connaissance, la joie et l'espérance m'ont inondé. Je n'ai plus senti l'angoisse et la dépression, ni mes maux d'estomac. C'est une nouvelle vie avec Jésus et je pleure de joie car j'ai tellement souffert. Cette maladie m'a fait souffrir depuis une 30aine d'années, mais maintenant Jésus m'a délivré. Dieu soit loué, Suzanne. Je pense qu'elle nous écrit de Madagascar. Evelyne. Bonjour Père. Le 7 janvier 2021, jour de mon anniversaire, il y a une parole de connaissance qui annonçait qu'une personne était guérie au niveau de ses urines. Je n'ai réalisé que plusieurs jours plus tard que je ne souffrais plus de ce problème persistant depuis plusieurs années. Une personne qui souffrait quand elle urinait. Merci Jésus d'être si proche de nous par votre intercession. Chaque vendredi, je vous regarde sur Facebook et grâce à cette prière des malades, j'ai enfin pu ouvrir mon cœur à notre Jésus-Christ d'amour. Quel bonheur de le louer avec vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Evelyne. Voilà, puis quelques autres témoignages rapidement. Marilyn, qui rend grâce à Dieu parce qu'elle avait une vue trouble. Elle est venue nous témoigner qu'il y a quelques années, suite à une parole de connaissance, elle a été guérie et elle a retrouvé une vue normale. Elle rend grâce au Seigneur. Et puis Marilyn est venue à la prière des malades en avril 2019. Elle avait mal au bas du dos. Depuis près d'1 an, elle a été guérie instantanément, sans qu'il n'y ait aucune parole de connaissance. Voilà, merci Seigneur pour toutes ces guérisons que tu opères. Merci pour tous ces témoignages. Il y en a encore beaucoup d'autres. Merci Seigneur, parce que tu peux tout, Jésus, ce soir, ou ce matin, ou dans cette journée, selon l'heure où nous écoutons cette prière. Nous voulons te demander, Seigneur, d'ouvrir ton cœur largement pour tous ceux pour qui nous allons prier, pour tous ceux pour qui nous allons intercéder. Et nous savons que tu peux tout faire, Seigneur Jésus. Nous avons confiance en toi. Numéro 57. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait, car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles.
ce monde l'oublie dans le tombeau. Pour essuyer toute larme et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvre de tendresse. Voici qu'elle lève mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici qu'elle est mon Dieu. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ton amour immense. Tu nous regardes, Seigneur, et nous te regardons. Tu ouvres ton cœur et de ton cœur rayonne tout l'amour que tu veux nous donner. Ces rayons remplis d'amour, ces rayons qui sont ton sang, ton eau qui coule de ton cœur. Seigneur, viens nous guérir, viens nous donner des grâces de guérison. Nous implorons sur nous, sur tous ceux pour qui nous prions, ton précieux sang, ce sang que tu as versé sur la croix pour nous sauver. Seigneur, dans cette prière, donne-nous une grâce de foi, donne-nous de nous ouvrir à la foi de ton amour, Seigneur, à la foi de ta présence pour nous, auprès de nous, maintenant, là où nous sommes. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre régulièrement d'angine de poitrine. Le Seigneur vient la guérir. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi. Le Seigneur guérit aussi une autre personne qui souffre de brûlure lorsqu'elle urine, suite au témoignage qui a été donné tout à l'heure. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi. Le Seigneur vient redonner de la vigueur à une femme qui se reconnaît, car en regardant le crucifix lors de son temps de prière, elle s'est dit que le Seigneur avait dû beaucoup souffrir. Les médecins vont être surpris par la guérison de son cancer déjà très avancé. Elle va recevoir aussi une grâce de prière et de contemplation. Il y a aussi plusieurs personnes qui souffrent de douleurs articulaires, qui sont délivrées et guéries de leurs douleurs. Certains retrouvent l'usage de leurs jambes, de leurs bras ou de leurs épaules. Certains ressentent de grandes chaleurs dans le dos. Et en même temps, le Seigneur leur donne des grâces de joie, de louange, d'amour de l'Église. Et certains vont pouvoir vivre des réconciliations, jusque-là impossibles. Le Seigneur guérit en particulier une personne qui souffre d'arthrose au niveau de ses mains, de son poignet. Le Seigneur la guérit maintenant, elle ressent de la chaleur et elle est guérie. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus, béni sois-tu. Le Seigneur guérit une personne qui souffre dans son ventre de douleurs très aiguës et quasi insupportables. Ça fonctionne par crise. Le Seigneur l'a guéri. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Béni es-tu. Le Seigneur redonne la vue à une personne dont la vue est extrêmement faible. Le Seigneur lui redonne une vue normale. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Jésus. Nous te bénissons. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence auprès de nous, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus, parce que tu es notre bon berger. Tu nous guides sur des prés d'herbes fraîches. Tu nous guides avec amour et tendresse. Merci, Seigneur. Le Seigneur bénit une personne qui souffre de douleurs abdominales insupportables. Merci Jésus. Nous te bénissons Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a une maladie génétique au niveau des yeux. Gloire à toi Jésus. Le Seigneur vient guérir une femme qui attendait une opération de prothèse de hanche. Cette personne se reconnaîtra car elle a repoussé jusque-là cette opération et aussi parce que c'est quelqu'un qui aime énormément le nougat.
le Seigneur va lui donner une grâce d'intercession et de prière pour les autres. Amen. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi notre Sauveur. Numéro 60. Par amour, ô Jésus, tu te donnes tout entier dans cet amour. Tu viens me transformer. Même la mort fait place à la vie en moi se lève. Ta résurrection. Par amour, ô Jésus, tu te donnes tout entier dans cet amour. Tu viens me transformer. Même la mort fait place à la vie en moi se lève. Ta résurrection. Fais-nous devenir, Seigneur, des hommes de la vérité et du droit, des hommes de bonté, des hommes du pardon, rayonnant de ta miséricorde. Voilà, concernant la guérison de la hanche, si vous êtes concerné, le Seigneur vous guérit, doit vous guérir tout de suite. Si vous n'êtes pas guéri tout de suite, c'est que vous n'êtes pas concerné. Donc n'attendez pas si vous devez faire une opération, mais cette parole doit s'accomplir tout de suite, sinon elle n'est pas pour vous. Béni sois-tu Seigneur, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, tu viens consoler une personne qui ressent ton amour dans son cœur. C'est une personne qui a été très blessée et elle sent un amour immense qui remplit tout son cœur, une douceur extrême. Le Seigneur est en train de vider toutes ces blessures, de tout ce qui fait mal, pour que cette personne puisse retrouver une sérénité, une paix qu'elle va découvrir ces prochains jours. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de maux de tête récurrents, et même il en guérit plusieurs. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus, béni sois-tu. Donne-nous Seigneur cette grâce de la louange. Donne-nous de désirer lire ta parole. Et il y a une personne qui, en entendant le psaume, a reçu la grâce de désirer se nourrir de la parole de Dieu, de cette bonne herbe fraîche de la parole de Dieu. Il y a une personne qui tout à l'heure a entendu pendant les chants des cloches qui sonnaient. Il n'y a pas eu de cloches qui ont sonné, mais elle les a entendues dans le chant. Et à travers cette parole, eh bien, le Seigneur l'invite à la joie et l'invite à revenir à l'Église. C'est une personne qui prie dans son cœur chez elle, mais elle ne va plus à l'Église. Et le Seigneur, à travers ces cloches qui sonnaient, lui dit « Mais viens dans mon Église, viens aussi me prier dans ma maison. C'est ta maison, viens dans mon Église, me prier, je t'attends. » Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'une grande faiblesse dans la jambe droite quand elle est obligée d'avoir un appui parce que cette jambe n'a plus de force et le Seigneur la guérit. Merci Seigneur Jésus. Il y a un groupe de personnes qui a fait une neuvaine à la Sainte Famille pour une petite fille hospitalisée sans que son mal puisse être guéri. Cette fillette est maintenant guérie et les médecins confirmeront cette guérison. Elle sortira de l'hôpital dans les jours à venir. Le Seigneur vient aussi toucher une personne non croyante qui écoute cette prière complètement abasourdie par ce qu'elle entend. Et le Seigneur lui dit de ne pas avoir peur, qu'il l'aime infiniment,
cette personne ressent une grande joie et elle pourra aller rencontrer le prêtre de l'église de son quartier. Mon enfant, viens. Oui, c'est ça, viens. De mon cœur, tu connais le chemin. Merci Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ta présence ce soir dans cette prière. Te bénissons parce que tu es là Seigneur, tu nous aimes. Et nous sommes heureux simplement d'être avec toi, même si ce soir ce n'est pas nous qui allons guérir. Nous nous réjouissons Seigneur pour ceux qui guérissent. Nous t'offrons nos vies, nous t'offrons nos souffrances, nous t'offrons nos joies. Nous sommes heureux d'être avec toi Seigneur ce soir simplement. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne au niveau de son nez. Il a un problème de cloison nasale que le Seigneur vient guérir. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui a le tympan abîmé. Merci, Seigneur. Gloire à toi, louange et gloire à toi, Seigneur. Il y a une personne qui maintenant ressent l'odeur de fleurs, comme s'il y avait plein de fleurs de primevère en particulier, de fleurs printanières chez elle. Et à travers cela, le Seigneur lui dit, tu vas entrer dans un nouveau printemps dans ta vie. Ta vie va connaître un nouveau printemps avec moi, dans l'Esprit Saint. Prends le temps de me louer, de me bénir. Un homme qui souffrait d'engelures très sévères, qui avait les mains qui ne pouvaient plus ouvrir, a décidé d'ouvrir son cœur et en même temps ouvert ses mains. Et maintenant, le Seigneur les visite, elles se réchauffent et il va être guéri, il va pouvoir le faire constater auprès de son médecin. Le Seigneur vient visiter une famille qui est en train de se déchirer. Il vient y mettre la paix, l'amour. Il vient aussi visiter et guérir une personne qui a de fortes migraines. Numéro 62. Reçois nos vies, nous voici devant toi, reçois nos vies, tu nous attires à toi, reçois nos vies, Seigneur, tout vient de toi, nous voulons te suivre chaque instant de notre vie, marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes. Montre-nous la route, montre-nous le chemin, reçois nos vies, toi seul tu es Dieu. Reçois nos vies, nous voici devant toi, reçois nos vies, tu nous attires à toi, reçois nos vies, Seigneur, tout vient de toi, nous voulons te suivre chaque instant de notre vie, marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes. Montre-nous la route, montre-nous le chemin, reçois nos vies, toi seul tu es Dieu. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 12, versets 37 à 43. Malgré tous les signes qu'il avait accomplis devant eux, les Juifs ne croyaient pas en lui.
Ainsi se réalisait cette parabole dite par le prophète Isaïe. « Seigneur, qui a cru ce que nous avons entendu? À qui la puissance du Seigneur a-t-elle été révélée ?» Et s'ils ne pouvaient pas croire, c'est qu'Isaïe a dit encore « Il a rendu aveugles leurs yeux, il a endurci leur cœur pour empêcher leurs yeux de voir, pour empêcher leur cœur de comprendre. Sinon, ils se tourneraient vers moi et je les guérirais. » Ces paroles, Isaïe les a prononcées parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et c'est de lui qu'il a parlé. Cependant, parmi les chefs des peuples, eux-mêmes, beaucoup se mirent à croire en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas pour ne pas se faire exclure de la synagogue. En effet, ils aimaient la gloire qui vient des hommes plus que la gloire qui vient de Dieu. Voilà, le Seigneur nous le dit. Il y a des personnes qui regardent sans cesse des témoignages de guérison, mais qui ne font pas le pas de croire en Jésus. Il en faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ils n'arrivent pas à s'engager. Le Seigneur n'est pas là pour nous juger, il est là pour nous dire, voilà, demande-moi cette grâce de faire le pas. Demande-moi cette grâce de croire en moi, de croire que je peux tout pour toi et que je t'aime. Il y a aussi des personnes qui croient dans les guérisons, mais elles ont peur. Elles n'osent pas témoigner. Elles préfèrent faire comme tout le monde, comme si elles ne croyaient pas. Le Seigneur leur dit, mais un petit peu de courage, quoi. Témoigne pour moi, un petit peu de courage. Ne t'enferme pas dans ta coquille. Tu peux apporter quelque chose aux autres. Aie confiance en toi. Tu peux témoigner sans écraser les autres en les respectant. Un témoignage, c'est toujours libre. Chacun est libre de le recevoir ou de ne pas le recevoir. Voilà, Seigneur, donne-nous cette foi pour témoigner, indépendamment de ce qu'on peut penser de nous. Qu'on nous juge, peu importe. Seigneur, nous sommes tes instruments. Nous croyons en toi. Nous sommes pauvres aussi, nous sommes de pauvres instruments. Seigneur, donne-nous de témoigner, même si nous sommes des instruments fragiles et blessés. Tu nous demandes de témoigner. Merci, Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui souffre du dos. Elle ressent maintenant comme des vibrations très douces et très agréables dans son dos. Le Seigneur est en train de guérir ses vertèbres qui sont abîmées et de redresser son dos. Merci, Seigneur. Le Seigneur permet à une personne qui ne peut plus se lever, qui est dans une chaise roulante, eh bien, elle va lui permettre de pouvoir bouger. D'abord, elle va pouvoir expérimenter dans son lit ce soir qu'elle peut bouger progressivement. Elle va pouvoir retrouver un petit peu de musculature pour se lever. Pour l'instant, elle ressent de la chaleur et cette guérison va se faire progressivement, très doucement. Demain matin, déjà, elle pourra commencer à marcher un petit peu en s'appuyant. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus, béni es-tu Jésus, gloire à toi notre Sauveur. Le Seigneur vient visiter aussi une personne qui portait une minerve et qui s'est dit, voilà, maintenant je me donne à toi Seigneur, même pour témoigner. Eh bien, elle pourra témoigner que son cou s'est remis et qu'elle n'aura plus besoin de sa minerve. Le Seigneur vient visiter et guérir une personne qui a des brûlures d'estomac. Il vient aussi guérir une personne qui a des problèmes de reins suite à un Covid. Il vient aussi visiter et guérir une personne qui a de forts tremblements de main. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix.
Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. Amen. Le Seigneur guérit une personne qui souffre beaucoup d'une sciatique très douloureuse et très persistante. Le Seigneur la guérit maintenant. Merci Jésus. Le Seigneur visite également une personne qui a beaucoup de mal à se déplacer car elle a l'impression d'avoir du feu sous les pieds. Elle a la plante des pieds très douloureuse. Le Seigneur la guérit, elle va pouvoir se déplacer tout à fait normalement. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a beaucoup de mal à déglutir et elle va pouvoir déglutir tout à fait normalement. Merci Jésus. Le Seigneur vient guérir une femme d'un esprit de mensonge. Il lui demande de choisir la vérité, toujours. Il vient aussi guérir une personne qui a des calculs dans la vésicule biliaire. Merci Seigneur. Je rappelle que ces paroles qui sont données sont des charismes, ce sont des dons de l'Esprit Saint qui nous inspirent ces paroles, qui sont ensuite confirmées par les témoignages, qui viennent confirmer que ces paroles viennent de l'Esprit Saint. Mais le Seigneur guérit aussi sans parole, comme dans les témoignages que nous avons entendus. Il y en a un au moins qui était, une personne témoigne qu'elle a été guérie sans parole par la présence de Jésus directement, par cette prière. Merci Seigneur. Dans cette prière où, à travers le temps et l'espace, nous sommes unis avec les uns les autres, les uns aux autres dans ton cœur, Seigneur. Même si le temps et l'espace nous séparent, nous sommes unis dans ton cœur et nous sommes en communion de prière, Jésus. Le Seigneur guérit une personne d'une phlébite et il guérit aussi une personne qui souffre d'un rythme de problème cardiaque, d'extrasystole, etc. Le Seigneur la guérit. Merci, Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour ton amour, béni sois-tu pour la Vierge Marie qui prie avec nous. Et il y a une personne qui prie beaucoup le chapelet, qui ressent maintenant la présence de la Vierge Marie et son parfum marial. Merci Seigneur pour la présence de notre Mère à côté de nous, mais aussi de Saint Joseph et de nos anges, et de notre ange gardien qui prie maintenant avec nous, qui est là, qui est à genoux, à côté de nous, pour supplier Jésus pour nous, pour que nous ouvrions notre cœur à Jésus. Et notre ange prie en particulier pour que nous ouvrions notre cœur à l'amour de Jésus, dans la confiance. Une personne reçoit maintenant une grâce de pardon par rapport à son père, qu'il a violenté extrêmement durement. Cette personne n'oubliera pas évidemment cette violence, mais elle reçoit la force de prendre distance de cette violence et de regarder son père avec compassion, parce que son père était extrêmement blessé et blessant. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Louange à toi pour ton amour. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Nous t'aimons de tout notre cœur. Amen, Seigneur. Une personne a raté son train très récemment et finalement est rentrée chez elle à pleurer parce qu'elle a vécu quelque chose de très fort, un très grand sentiment d'abandon. Et elle a pris conscience que ce sentiment d'abandon l'habitait. Mais maintenant, le Seigneur la visite et elle voit qu'elle l'aime d'un amour nouveau et qu'elle ne sera jamais seule. Isaïe 51, verset 4.
Écoutez-moi bien, mon peuple. Ô ma nation, tends l'oreille vers moi, car une loi va sortir de moi, et je ferai de mon droit la lumière des peuples. Amen, Seigneur. Nous sommes ton peuple. Donne-nous de t'écouter, Jésus. Donne-nous d'entendre ta voix aussi dans notre cœur, dans notre esprit. Tes paroles d'amour, mais aussi tes paroles où tu nous invites à avancer, Seigneur, dans la confiance avec toi. Tu es notre bon berger, Seigneur. Viens guérir nos blessures, viens nous laver de nos péchés. Nous sommes pauvres, Seigneur. Tu es notre bon berger, béni sois-tu. Amen, Seigneur Jésus. Il y a une personne qui, pendant ce chant, a complètement changé son cœur. Elle regardait cette vidéo de manière très extérieure et tout à coup, elle a plongé et le Seigneur l'a attirée vers son cœur. Cette personne plonge dans la foi maintenant. Elle entre dans la foi, elle qui avait du mal à dire qu'elle croyait en Dieu et même préférait dire qu'elle ne savait pas si elle avait la foi. Le Seigneur l'a fait plonger dans cette prière maintenant, par ce nom de Jésus. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui a beaucoup de métastases. Les médecins ne voient pas comment la guérir et aux prochaines analyses, cette personne n'aura plus aucune métastase. Et cette personne ressent un parfum maintenant délicieux qui lui montre qu'elle est en train de guérir. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de cystite chronique et très douloureuse. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des tensions musculaires dans tout le corps, ce qui est très gênant et douloureux. Cette personne a l'impression d'être manipulée dans tous les sens et ces tensions musculaires vont disparaître. Gloire à toi Seigneur. Mon enfant, n'aie pas peur, ne crains pas. C'est moi qui frappe à la porte de ton cœur. Je veux y faire ma demeure. Ne crains pas, donne-moi ta vie. Je veux te combler au-delà de tes espérances. Mon enfant, n'aie pas peur, c'est moi. Amen. Merci Seigneur Jésus pour tes appels incessants à ouvrir la porte de notre cœur. Et Jésus, nous voulons te dire, entre dans notre cœur, viens
Viens Seigneur, tu es la porte, tu es toi-même la porte. Tu es toi-même la porte et le portier ouvre la porte de notre cœur, Seigneur. Nous voulons te donner notre vie, nous voulons prier, nous voulons écouter ta parole. Donne-nous, Seigneur, cette fidélité dans notre vie pour qu'elle puisse s'enraciner en toi. Que ces moments que nous vivions ne soient pas juste éphémères, mais que tout au long de nos journées, Seigneur, nous soyons unis à toi, en particulier par la prière. Donne-nous cette grâce, Seigneur, aussi de prier le chapelet si nous aimons la Vierge Marie. Cette grâce, Seigneur, de mettre le chapelet dans notre vie pour que ce chapelet puisse nous protéger, pour que ces chapelets puissent donner la grâce, ces prières du chapelet puissent donner la grâce à ceux pour qui nous prions, Seigneur. Béni sois-tu. Gloire à toi, Jésus, béni sois-tu. Le Seigneur vient guérir les poumons qui sont extrêmement malades, de quelqu'un qui a beaucoup fumé. Le Seigneur guérit ses poumons. Merci, Seigneur Jésus, gloire à toi. Le Seigneur guérit aussi le sang d'une personne qui est malade. Merci, Seigneur Jésus, gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu pour ton amour, Seigneur. Louange et gloire à toi. Donne-nous ton esprit en abondance, Seigneur. Répands ton esprit dans notre vie pour que nous ayons la force d'avancer, d'offrir nos épreuves. Parce que, Seigneur, il y aura toujours des épreuves dans nos vies. Même si nous guérissons, il y aura toujours des épreuves. Donne-nous, Seigneur, la grâce de pardonner, en particulier à ceux qui nous ont fait beaucoup de mal, Seigneur, et auxquels nous ne pouvons pas penser sans que cette blessure revienne à nouveau dans notre cœur. Viens pardonner pour nous, Jésus. Nous n'arrivons pas toujours à poser ce pardon. Viens le poser à notre place, dans notre cœur. Comme toi-même tu disais sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a une personne qui ressent maintenant une grâce d'amour très profond dans son cœur, une personne qui a beaucoup de pardon qu'elle cherchait à donner, mais tellement blessée qu'elle n'y arrivait pas, et même elle en pleurait. Et là, elle reçoit une grâce immense d'amour dans son cœur. Le Seigneur la libère. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Le Seigneur vient visiter aussi un petit garçon de 4 ans qui a des problèmes moteurs. Et ses parents et ses grands-parents qui prient pour lui très souvent vont s'en rendre compte au dessin qu'il va faire prochainement, qui vont être beaucoup plus souples. Et ensuite, il pourra faire des découpages. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Et le Seigneur guérit aussi un enfant qui n'arrive pas à accéder à la parole. Il a à peu près 4 ans. Il n'arrive pas à accéder à la parole. Le Seigneur le guérit. Merci, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour toutes les guérisons que tu as opérées durant cette prière. Nous continuons, Seigneur, d'intercéder pour toutes les personnes qui ont encore besoin de toi. Et nous savons que nous pouvons continuer, Seigneur, de prier, qu'il ne faut pas nous décourager si nous ne recevons pas de la guérison tout de suite. Il faut continuer de prier, il faut s'accrocher, Seigneur, tu nous le dis sans cesse. Mais nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les grâces que tu nous as déjà données dans cette prière et à tous ceux pour qui nous avons prié. Merci, Seigneur, béni sois-tu. Louange, gloire à toi, Seigneur de miséricorde. Numéro 64. Ton amour est toujours plus fort que tout, ô Seigneur. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est encore de toujours t'aimer, car tu es celui qui m'a aimé le premier. Ton amour est toujours plus fort que tout, ô Seigneur. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est encore de toujours t'aimer, car tu es celui qui m'a aimé le premier. Voilà, Seigneur, nous te remercions de tout ce que tu as fait dans cette prière, que nous ne savons peut-être pas encore, car certaines personnes découvriront des grâces qu'elles ont reçues, en particulier de guérison, dans les prochains jours. Nous demandons aux personnes qui pensent avoir reçu des paroles qui ont pu les concerner, eh bien de demander au Seigneur la foi pour les accueillir, pour y croire si elles sont pour elles, et en même temps la prudence, parce que plusieurs personnes peuvent être concernées peuvent se sentir concernées par une parole, mais elle n'est pas forcément pour tout le monde, même si une parole peut guérir plusieurs personnes. Tout le monde n'est pas concerné par
la guérison d'une maladie, même si on a cette maladie. Et donc, il faut avoir la prudence de ne pas arrêter les traitements médicaux tant que le médecin, votre médecin, n'a pas confirmé votre guérison, en particulier pour les maladies graves. Je remercie infiniment toutes les personnes qui nous ont envoyé des témoignages. On en a beaucoup reçus ces derniers temps. Donc, merci beaucoup d'envoyer vos témoignages, en particulier en allant sur la page du site de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à saintnicolas.com. En bas de la page, il y a marqué « Contact ». Vous appuyez dessus et vous pouvez envoyer un mail à la paroisse ou alors par lettre à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Voilà. Envoyer son témoignage, c'est une belle manière de témoigner, plutôt de rendre grâce au Seigneur, de le remercier. Donc, si vous avez demandé une guérison, ou même si vous ne l'avez pas demandé et que vous avez une guérison, une grâce, n'hésitez pas à envoyer votre témoignage dès lors que votre guérison est confirmée. Vous pouvez retrouver beaucoup d'autres témoignages sur le site de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs ou sur YouTube. Le Seigneur a fait des milliers de guérisons dans cette prière. Nous remercions aussi ceux qui nous ont aidés financièrement, qui nous ont envoyé des dons. Vous pouvez continuer d'envoyer des dons pour notre paroisse. Vous savez qu'en ce moment, dans ce temps de Covid, les temps sont durs pour les paroisses. On a du mal à équilibrer nos budgets. Donc, vous pouvez en particulier télécharger l'application Laquette sur votre smartphone et envoyer un don à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Ou bien sur YouTube, en dessous de la vidéo, il y a un lien pour envoyer un don à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs en passant par le diocèse de Paris. Ou encore, vous pouvez nous envoyer un chèque à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à l'ordre de Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Voilà, François-Xavier qui a la bonté de mettre un visuel sur notre prière, vous demande de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le pouce bleu pour dire que vous aimez la vidéo et de partager la vidéo pour témoigner autour de vous. Voilà, Seigneur Jésus, nous te remercions vraiment de tout ce que tu as fait ce soir. Nous te bénissons, te rendons grâce, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Béni sois-tu sans fin. Et après que je vous ai béni, nous chanterons la Vierge Marie, parce que c'est vraiment elle qui nous accompagne dans cette prière. Je parlais tout à l'heure du prière du chapelet. Je peux vous dire un petit témoignage. Un jour, j'étais vraiment pas bien, mais pas bien du tout, et j'ai envoyé un mail à une personne en disant « Prie le chapelet pour moi, je suis pas bien ». Et 10 minutes après, j'ai ressenti vraiment une grâce incroyable de présence de la Vierge Marie, et la souffrance a commencé à partir lentement. Et j'ai demandé à la personne, je lui ai dit, j'ai ressenti la grâce 10 minutes après. Il m'a dit, effectivement, j'ai commencé à prier le chapelet 10 minutes après que j'ai reçu ton mail. Donc le chapelet, c'est vraiment une grande grâce. Voilà, c'est fort. N'hésitez pas à prier le chapelet. Voilà, le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous tournons vers Marie, notre Mère, qui est toujours avec nous, qui ne nous juge pas, qui ne nous condamne pas, mais qui sans cesse vient à notre secours. Numéro 73.